Tel que mentionné au début des explications sur la dualité, l'intérêt du dual est entre autres l'interprétation économique des contraintes. Les relations entre le primal et le dual sont très fortes. Deux théorèmes fondamentaux en optimisation linéaire le démontrent. Je ne ferai pas les démonstrations mathématiques, ce qui est important est le résultat du théorème. Le théorème de la dualité faible expose que la solution du primal fournit des bornes sur la valeur objective du dual. Inversement, la solution du dual fournit des bornes sur la valeur de la fonction objective du primal. Ainsi, pour un problème de minimisation, le théorème de la dualité faible nous dit que la solution du dual est une borne inférieure à la solution du primal. Inversement, pour un problème de maximisation, la solution du dual est une borne supérieure sur la solution du primal. Le théorème de la dualité forte, quant à lui, stipule que si le primal a une solution optimale, alors le dual en a aussi une et la valeur des fonctions objectives du primal et du dual sont égales. Ces deux théorèmes sont fondamentaux en optimisation linéaire et permettent d'analyser les problèmes soit par le primal ou par le dual, et les liens forts qui existent entre les deux mènent à d'autres théorèmes, comme celui des écarts complémentaires. Le théorème de la dualité faible et le théorème de la dualité forte nous disent que les solutions réalisables pour le primal ou le dual définissent des bornes sur les valeurs des fonctions objectives du problème dual. De plus, si le primal est non borné, alors le dual est non borné. Si le primal est non borné, alors le dual est non réalisable, et si le primal est non réalisable, alors le dual est soit non borné ou non réalisable. Toutes ces relations tiennent à l'inverse pour le dual. Le tableau résume les différentes situations possibles.